Oh my God, oh my God, oh my God. How can you do that? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot. Ah, ce petit est bon, ce petit est même très bon. Les fans ont toujours leur manière pour demander une dédicace. Drogba s'est pris un giga prank avec le maillot de l'ennemi juré. Ronaldo, de son côté, ce week-end était sur du plus traditionnel. Bref, on va faire le bilan sur les 5 grands championnats européens. À l'heure de la trêve, absolument personne ne l'attendait, mais elle est là. D'ailleurs, l'équipe de France a encore eu de nouveaux forfaits, comme si c'était pas suffisant. Lloris est remplacé par Alban Lafont, Théo Hernandez par Lucas Digne et Rabiot par Verretou. Il va malheureusement falloir faire avec pour ce dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du Monde. Elle arrive. Au passage, pour ne rien manquer de la préparation et tout suivre de A à Z, rendez-vous sur OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Ça n'a pas bougé. C'est gratuit et dispo dans la description. Tant qu'à faire, les amis, je compte sur vous pour lâcher le meilleur pouce levé. Pareil, ça prend 2 secondes, ça m'aide grandement. Et c'est le discours habituel, tout simplement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des giga boss. Quand un joueur venu de nulle part explose, c'est rare, il faut savoir en parler quand ça arrive. J'avais justement envie de dédier l'image du jour à un certain Kvaratskhelia. La pépite géorgienne explose depuis le début de la saison, et si j'en parle, c'est aussi par rapport au sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol. L'ancien international tricolore s'est confié dans les colonnes des RMC Sport et a confié quelques informations intéressantes au sujet de son meilleur élément, notamment au cours de ces derniers mois où il aurait tenté simplement de convaincre des clubs français de le signer. En vain. Pire, il aurait reçu des réponses totalement abusées. Je cite, c'est un joueur qui est fatigué après la 70e. Ou encore, c'est pas un Brésilien, c'est moins glamour. Le résultat est là, il peut y avoir des regrets. En tout cas, si le Napoli a actuellement les commandes de la Serie A, c'est en partie grâce à Kvaratskhelia. Ce week-end, les Partenopei sont allés s'imposer du côté de San Siro face à l'AC Milan. Alors l'attaquant géorgien n'a pas marqué, mais sa prestation a suffisamment conquis le Corriere dello Sport pour placarder son nom en titre. Giroud et ses coéquipiers subissent leur première défaite de la saison, mais en parallèle, de grosses écuries italiennes sont également tombées. D'abord l'AS Roma en réception de l'Atalanta. Les hommes de Mourinho se sont inclinés sur le plus petit des scores. La Juve où rien ne va plus. Les Bianconeri se déplaçaient sur la pelouse du dernier Monza et ont eu le même sort en n'étant pas forcément très aidé par l'expulsion d'André Di Maria. Allegri en prend encore pour son grade en une de la Gazzetta dello Sport, au même titre qu'Inzaghi. L'Inter a échoué face au surprenant Udinese. Au classement, les grands perdants du week-end sortent du top 4. Top 4 qui comprend la Lazio, l'Udinese justement, puis l'Atalanta dauphin de Naples. Comme je dis souvent, la saison est longue, rien n'est fait. Le Signal Iduna Park a une nouvelle fois rempli son rôle lors du derby de la Ruhr face à Schalke. Le BVB s'est imposé 1-0, or c'est pas réellement ce qui nous intéresse en Bundesliga. Le Bayern a poursuivi sa mauvaise série de 4 matchs sans victoire et surtout engrangé sa première défaite de la saison en championnat. Bild fait un constat accablant des Bavarois et pointe du doigt un entraîneur à son tour. Le magazine explique qu'en cas de nouveau mauvais résultat, le Bayern pourrait activer une clause secrète dans le contrat de Nagelsmann afin de le licencier. La piste de remplaçant potentiel numéro 1 se nomme Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, vous avez bien entendu. L'ogre allemand se passe donc à la 5e position derrière Hoffenheim, Fribourg sur la première marche du podium, le Borussia 2e et l'Union Berlin toujours en tête. Quelle surprise franchement. D'ailleurs, si on s'amuse à comparer les valeurs marchandes des différents leaders européens, il n'y a clairement pas photo. Le club de la capitale vaut actuellement 89,3 millions d'euros. Naples se place juste derrière, enfin juste, il y a plus de 300 millions d'euros de différence. Arsenal fait le juste milieu et pour la transition, tenez, sportivement les Gunners ont assuré pour la reprise de la Premier League. Le club londonien a récupéré sa première place après une victoire 3-0 contre Brentford. Auteur d'une réalisation, Gabriel Jesus apparaissait sur certaines premières pages, néanmoins un nouveau nom lui prenait un peu la vedette. Dans le groupe d'Arteta figurait un joueur d'à peine 15 ans et demi, Etoine Nwaneri. Suite à son entrée en jeu, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à évoluer en D1 anglaise. En dehors du storytelling qui est toujours important à souligner, la bataille pour le titre risque de perdurer étant donné que Manchester City suit à la lettre. Les Citizens se sont aussi offert le 1, 2 et 3-0 chez les Wolves. Alors Grealish s'est démarqué avec un but à la première minute avant qu'Haaland ne fasse le break 15 minutes plus tard. 14 buts en 9 matchs pour le Cyborg, déjà. Le Sun rapportait justement ces chiffres accompagnés d'une mauvaise nouvelle quand même. Les problèmes à l'épaule de Calvin Phillips pourraient nécessiter une intervention chirurgicale et un forfait, à la fois pour les prochains matchs en club puis pour la Coupe du Monde. En parallèle, il se dit que Guardiola se penche sur un certain Milan Skriniar en vue de se renforcer dès janvier. Le PSG se ferait voler sa piste de l'été. Parmi les autres affiches outre-Manche, sinon Tottenham a éteint Leicester 6-2. La moitié des buts inscrits par les Spurs reviennent à Son, qui a mis fin à sa longue disette avec un triplé. Au classement, ces derniers pointent à la 3e place. En revanche, les Foxes patinent dans les abysses. A noter que West Ham rejoint la zone rouge après avoir perdu sur la pelouse d'Everton.
Paqueta peut commencer à se dire j'ai fait le mauvais choix. Bien sûr, je rappelle que des matchs ont été reportés à l'image de Manchester United Leeds ou encore Chelsea Liverpool. Le choc. Le nouvel entraîneur des Blues a fort à faire pour ses débuts. Une première en Ligue des Champions d'entrée, puis une confrontation face aux Reds. D'ailleurs, son successeur à Brighton est confirmé, c'est bel et bien De Zerbi. Pourquoi pas, il a pas mal d'expérience. Ce tableau d'affichage avec le nom d'un buteur va finir par devenir une habitude jusqu'à la fin de la saison. Après un échec en Ligue des Champions face au Bayern, le Barça n'a pas tremblé face à Elche. Un super but de Depay, un doublé de Lewandowski et une série d'invincibilité qui continue. Une seule équipe fait mieux, le grand rival. Le Real pouvait se faire casser son rythme pour le compte du derby madrilène face à l'Atlético. Keneni. La Maison Blanche a poursuivi sur sa lancée avec des buts de 2 joueurs en grande forme. Rodrigo à l'ouverture du score, puis Valverde. Marca évoque carrément une démonstration de supériorité. Par contre, c'est dommage pour Griezmann qui a vécu sa première titularisation. Ça y est, il a dépassé les 30 minutes. Incroyable. Plus sérieusement et sans surprise, deux équipes survolent la Liga. L'un à 18 points, l'autre à 16. Le Betis essaye de garder le contact. Les portes de la Ligue des Champions se ferment sous les pieds de Jean-Michel Aulas. Regardez-moi la gueule de Juninho. J'ai été obligé de ressortir la séquence après l'événement du week-end. Todibo a été expulsé après seulement 9 secondes de jeu face à Angers. C'est un record, le carton rouge le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Bon, évidemment, ça n'a pas fait les affaires de Nice qui a encore perdu des points, mais ça en dit encore long sur l'arbitrage français. Guettez un peu le nombre de cartons rouges distribués dans les 5 grands championnats européens cette saison. 34 ont été distribués en France, 20 en Espagne, 15 en Italie, 12 en Allemagne et seulement 4 en Angleterre. Bien sûr, faut savoir doser, casser une jambe et ne pas prendre de rouge, ça peut être un problème. Sinon, ce qu'il fallait retenir de la 8ème journée, c'est qu'Ajaccio a renoué avec le succès à Brest. Dans le haut de tableau, Lorient vient jouer la concurrence à Paris et Marseille. Étonnamment, en match d'ouverture, les Merlus ont battu Auxerre avec la manière. Preuve en est la surprésence de l'Orienté dans l'équipe type de l'équipe. Ça profite aussi du faux pas de Mont-Lens. Les 100 et or restent invaincus mais calent à la Beaujoire. Pas de but, pas de vainqueur. D'une manière similaire, Marseille a marqué, certes, mais s'est fait accrocher par Rennes. Un freinage qui a un peu déçu la Provence pendant que le PSG a assuré l'essentiel contre Lyon. Les Parisiens peuvent en partie dire merci à Messi, auteur du seul but de la rencontre sur une combinaison avec Neymar. Le duo Made in Barcelone renaît, c'est hyper plaisant à voir. Par contre, forcément, avec autant d'ego dans le vestiaire, quand Galtier fait des choix, ça fait parler. Il a fait sortir le Brésilien à un moment du match et l'intéressé n'a pas trop apprécié. On retiendra le principal, la victoire. Le Paris Saint-Germain caragole toujours en tête de la Ligue 1 à 22 points devant l'OM. Un petit écart secret entre le 5ème et le 4ème. Place à la partie extra-sportive qui est plutôt chargée aujourd'hui. D'abord et toujours concernant le club de la capitale avec Luis Campos qui a réalisé une interview dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC. Le conseiller sportif a abordé plein de sujets et j'avoue que j'ai été très surpris par sa franchise en bien, notamment sur le mercato du PSG. Je cite: « Je ne suis pas 100% satisfait, c'est pas que par rapport à Skriniar. Nous avons négocié pour d'autres défenseurs mais nous n'avons pas su les signer. Malheureusement les noms sont pas cités, nous n'avons pas assez vendu, beaucoup de joueurs sont partis en prêt et seront de retour en juin, donc ce n'est pas une bonne chose. » Ce qui présage aussi un mercato hivernal agité pour le coup. Le football français vit pas ses meilleures heures actuellement, je pense qu'on peut le dire. En plus des faits déjà rapportés qui ont fait la une du Parisien, dont l'affaire Pogba, Noël Le Graët soupçonné de harcèlement par SoFoot d'abord, puis Romain Molina. Aujourd'hui, il y a encore autre chose, l'histoire se répète seulement. Mbappé a tout simplement refusé de participer à la séance photo de l'équipe de France prévue ce mardi, soucieux notamment de ses droits à l'image. Ça part vraiment, mais alors dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi avant la Coupe du Monde. D'ailleurs, Deschamps a été interrogé d'abord en conférence de presse, puis lors d'un entretien pour Téléfoot sur les révélations autour de la Fédération française. Sa réponse, elle est encore légère. On va pas se mentir, il y a quand même des preuves qui ont été posées. À voir ce que ça va donner par la suite. À propos de l'affaire Pogba, ensuite, le journal Le Monde a dévoilé un nouveau témoignage glaçant de la pioche. Dans les grosses lignes, on apprend qu'il a été retenu jusqu'à 4h du matin, avec confiscation du téléphone. 2 hommes cagoulés, habillés de gilets pare-balles et lourdement armés lui ont forcé à procéder à un paiement. Le fameux paiement de 13 millions d'euros, dont 3 millions en liquide. La banque avait finalement empêché ce dernier de payer ses maîtres chanteurs. Par contre, il se serait bien fait subtiliser d'une part 200 000 euros par son homme de confiance, et d'une autre, plusieurs virements faisant monter la note à plusieurs dizaines de millions d'euros à 2 suspects mis en examen. En parlant de mise en examen, le frère, Mathias, a été incarcéré par la police. Il a passé une nuit au dépôt du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'enquête pour tentative d'extorsion. Paul, lui, a été placé sous protection policière en Italie, où il réside. A noter que notre sélectionneur a également été interrogé sur sa potentielle présence ou non à la Coupe du Monde. Sa réponse: « Je connais bien Paul, il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible, mais il sera appelé que s'il est apte et compétiteur. C'est trop tôt pour affirmer ça aujourd'hui. » Rendez-vous dans quelques semaines, affaire à suivre.
On en vient à la question posée dans le dernier épisode de la série. Penses-tu que l'OM pourra se relever et commencer à prendre ses premiers points en Ligue des Champions? De toute façon, il n'y a pas le choix si tu veux pas être ridicule. Va falloir relever la tête et rapidement. Je veux rester optimiste et faire confiance à Igor Tudor. Faut pas oublier que sur les 2 premiers matchs, tant Tottenham que Francfort, c'était des erreurs individuelles qui ont un peu plombé la physionomie des matchs. Le carton rouge d'Mbemba et l'erreur de Rongier. Voilà, je vais rester optimiste. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. à la place de Nico Williams. Dans un profil défensif. Oh le geste. Son running at Evans and pass. Hurls a shot. But only he can. Chouameni qui redonne à Rodrigo. Oh le but. Barella, c'est lent. Oh c'est le but. La lucarne exceptionnelle. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.